Merci Max d'être là. Ça fait plaisir. La raison pour laquelle je voulais qu'on jase un peu aujourd'hui, là, c'est parce que moi j'aime vraiment l'ouverture que tu as envers les pratiques différentes, un peu dans notre domaine, le domaine de l'entraînement. Puis pourquoi je trouve que tu as autant cette ouverture-là, c'est que dans ce que tu publies, dans ce que tu partages sur ton infolette, il y a beaucoup de choses que tu testes et que tu pratiques. Puis tu t'en tiens pas à ce qui a déjà été fait par d'autres mondes, peu importe, puis tu t'en tiens pas à un seul système. Moi, je veux savoir pourquoi, dans le fond, tu veux autant essayer des choses différentes. Tu sais, je sais que c'est probablement pour aider à ta pratique, tout ça, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que ça t'a inspiré aller essayer quelque chose de nouveau et vraiment essayer de comprendre avant de l'appliquer avec les gens? Tu veux que je m'approche? Ouais. Ok. Je dirais que deux choses. C'est certain que je veux toujours être capable de parler d'expérience. Je veux toujours être capable, avant de proposer quelque chose à quelqu'un, de l'avoir fait moi-même, de l'avoir testé, puis de parler en connaissance de cause. C'est quelque chose qui me... C'est quelque chose qui... Je vois beaucoup de gens parler un petit peu derrière leur clavier. Puis, Tu parles des trolls, là? Ou tu parles de... Non, leur clavier, d'écrire des choses, tout, mais est-ce que tu l'as essayé? Est-ce que tu es vraiment passé à travers les étapes pour dire oui, pour moi ça fonctionne, pour tel genre de personne ça fonctionne? Il faut être allé loin là-dedans pour vraiment être capable de parler en connaissance de cause. Fait que c'est bien beau les études, puis les articles scientifiques, puis tout ça, mais si tu l'essayes pas, tu sauras pas si ça fonctionne pour toi. Ça, je dirais que c'est la chose. Parce qu'au bout du compte, tu as beau avoir, mettons, un bac en kinésiologie, une maîtrise, tu as beau avoir tous les certificats, les cours, si tu n'es pas vraiment rentré dans ton contenu, puis tu n'es vraiment pas allé loin, si tu passes pas beaucoup de temps dans le gym à essayer des affaires, tu seras pas le meilleur coach. Tu seras pas aussi bon que tu vas l'espérer en tant que coach. En tout cas, pour moi, c'est vraiment le truc le plus important. Moi, je trouve que ça a surtout popé dans mon esprit, du moins dans les dernières années proches. Mais avant que tu t'amènes à faire ça, est-ce que tu as toujours été comme ça? Est-ce que ça t'en fait partie de toi? Non. Je dirais à 23-24 ans, j'ai vraiment découvert que c'est ça que je voulais faire dans la vie. Maintenant, j'ai 30 ans, fait que je suis vraiment passé à travers toutes les étapes de vraiment m'éveiller puis de devenir vraiment plus curieux là-dedans, comme ça, puis dans tout le reste. C'est vraiment quelque chose qui a grandi tranquillement pour moi. Là. Tu veux-tu nous parler peut-être une couple de différentes choses que tu as essayées puis que tu aimerais, mettons, partager un peu sur tes impressions, ça peut être autant des choses qui fonctionnent que des choses qui fonctionnent pas. En entraînement? Ouais, en entraînement. Qu'est-ce que tu as testé? Je sais que dernièrement, tu as testé un mois sans viande, rouge. J'ai pas fait oui, j'ai fait. L'an passé, j'ai fait un mois sans viande. Okay. J'ai fait juste poisson. Ouais, puis c'était comment ça? Honnêtement, pas de grosse différence. Je dirais que c'est pas assez long pour vraiment dire. Là. Moi, j'adore la viande rouge, puis ça changera jamais dans ma vie. Fait que je dirais que c'est pas très, c'est pas extrême, c'est pas dur à faire. Tu sais, j'ai fait des jeûnes longs, j'ai fait keto pour un mois. C'était comment ça? C'était quoi keto? C'était comment ça? C'était pas pire ou? Keto, j'ai aimé ça, mais c'est certain que c'est extrême dans la mesure que c'est tellement loin de qu'est-ce qu'on fait en tant que société, que faut vraiment aimer ça, puis il faut vraiment sentir d'autres bénéfices que juste comme je mange du gras toute la journée. Mm-hmm. You can be soft. Hein? You can be soft. Faut que tu aies un bon mindset. Il faut vraiment que tu sois préparé, il faut vraiment que ta prep soit faite, parce que tu vas finir par, si tu as faim, tu vas finir par... Fait qu'il faut vraiment que tu sois sharp dans tes affaires parce que ça va être vraiment difficile à suivre. Si tu es en couple, c'est plus difficile à suivre que si tu es célibataire. Puis si tu as un enfant, bonne chance. Fait que là, tu es en train de tester ça là, ces temps-ci, vu que tu es rendu avec un enfant. Non, je fais pas keto. Non. Je teste rien du côté de la bouffe là, depuis 6 mois. Là. Pas grand-chose. En tout cas, des trucs simples. Là. Ouais. Mais
je me suis éloigné un peu de ça parce que je veux justement me concentrer sur mon nouveau rôle de père le mieux possible. Ouais, fait que là, en ce moment, c'est comme d'essayer de jumeler travail, entraînement avec justement un enfant. Comment ça a changé ça? Est-ce que tu as réussi à maintenir ton niveau de fitness ou est-ce que ça a vraiment eu une décroissance? Pas tant que ça. La manière dont mon horaire est arrangé, j'ai du temps pour m'entraîner les lundis, mercredis, vendredis au gym, à mon gym. Puis une fois la fin de semaine en général. Fait que, tu sais, 4 fois semaine, c'est pas mal ce que j'ai fait. Est-ce que c'est moins long? Est-ce que des fois je suis obligé de skipper une séance? Oui. Ouais. Est-ce que c'est grave pour moi en ce moment? Non. Je pense que je suis content où est-ce que je suis en ce moment. Puis tu peux pas être dans le tapis dans ta vie, c'est impossible. Ouais. Mais est-ce que tu penses que justement le fait que tu aies autant été fit avant t'a permis justement de là peut-être la couler un peu plus douce si on veut, puis te permettre à maintenant de tolérer ça puis à avoir moins l'impression de grinder pour justement maintenir? Je pense que pour maintenir ton niveau de fitness, t'as pas besoin d'en faire tant que ça. Mm-hmm. Je pense que tu peux être en mode maintien. Si tu es un athlète avancé, évidemment, c'est plus difficile. Plus que tu es avancé, plus que c'est difficile de maintenir ton niveau de fitness. Mais je pourrais maintenir mon niveau de fitness à 2-3 fois semaine, puis c'est pas un problème. Là. Surtout la force. Ouais. La force est vraiment facile à maintenir. Là. Si tu fais ce qu'il faut, là, C'est quoi ton approche, mettons, là, avant de. Mais autant que c'est ça pour toi que pour quelqu'un d'autre, là, quelqu'un qui voudrait juste maintenir justement dans une situation similaire. Là. Le gros problème là-dedans, dans le maintien, je trouve, c'est que C'est pas les gens motivant. souvent c'est soit tout ou rien. Dans le sens que c'est très difficile pour des gens de maintenir une bonne routine d'entraînement quand ils s'entraînent juste 1 à 2 fois semaine. Ouais. Ils finissent par abandonner. Ouais. Fait que c'est souvent un peu un tout ou rien. T'sais, si tu t'entraînes 3 à 4 fois semaine, pour moi, c'est les fréquences. Minimal. Non, mais c'est les fréquences optimales aussi. On va se le dire, là, sauf si tu es un athlète de haut niveau, que c'est vraiment important pour toi. Je pense que les fréquences optimales de 3 à 4 bonnes heures d'entraînement par semaine, ça permet de aussi maintenir, ça te permet d'avoir un bel équilibre dans ta vie. Je dirais pour la majorité, c'est les fréquences optimales. Ouais. Mais à 3 fois semaine, ça revient vite. Ce que je veux dire, c'est que ça reste dans ton quotidien. Ouais. Beaucoup. 1 fois, 2 fois, souvent tu peux être 5 jours sans t'entraîner. C'est facile c'est facile que ça tasse sur le côté, je pense. Ouais. Quand tu fais ça. Fait que ça, c'est mon premier point, mais théoriquement, à 2 fois semaine, tu devrais être capable de maintenir tout, et même si tu es très précis dans ce que tu travailles, même améliorer certains trucs. Ouais, dans ton nombre de séries, puis dans les mettons, sélections d'exercices. C'est ça. Si mettons tu vas améliorer ton squat à 2 fois semaine, la majorité des gens peuvent le faire à 2 fois semaine. Ouais. En squattant 2 fois par semaine. En squattant 2 fois semaine. Ouais. Parce que tu vas aller travailler vraiment. T'es très pas mal précis et avec ça. spécifique. Ouais. Il y a d'autres affaires qu'il va falloir que tu laisses de côté. Ouais. Mais c'est même 2 fois semaine, il faut que tu sois précis. Puis, ouais. Fait que là, dans le fond, toi, ton maintien actuel, tu sais, à part, mettons, justement, les petites choses que tu testes, c'est quoi peut-être un plus gros take-back par rapport à une technique d'entraînement ou un cycle de force ou whatever que tu as testé puis que tu utilises encore aujourd'hui, justement? Si la personne ou moi s'entraîne 4 fois semaine, puis que l'entraînement est vraiment orienté sur le powerlifting, les gros lifts, le bench, l'overhead press, le deadlift, le squat, là, les trucs qui sont plus communs, là. Puis même en incluant l'haltérophilie, c'est certain que j'utilise la méthode Westside. C'est une méthode éprouvée. C'est vraiment difficile de s'en aller loin de ça parce que ça comprend tous les éléments pour moi. Mm-hmm. Il y a beaucoup de trucs que j'ai testés qui sont pour moi incomplets. Comme quoi? Par exemple, on sait, tout le monde sait, tout le monde est différent. Il y a des gens qui sont beaucoup plus explosifs que d'autres. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sont beaucoup plus explosifs que forts, puis il y a des gens qui sont beaucoup plus forts qu'explosifs. Sachant cela, si tu veux devenir plus fort sur le squat ou sur le deadlift, il faut que tu saches t'es où dans ce continuum-là. Mm-hmm.
Si tu es beaucoup plus fort qu'explosif, ça veut dire que tu as besoin de plus de vitesse. Ouais. Pour ça, ça veut dire que probablement que ça veut dire que tu as besoin de plus de sauts puis de travail avec des élastiques pour justement pour créer une résistance accommodante sur le top de ton lift. Ouais. Fait que c'est complètement hors de 95 à 99% de tous les programmes. Mhm. Puis c'est pas si compliqué à faire. On va se le dire, c'est pas si compliqué si tu as un bon rack avec des bandbags en dessous. That's it, tout ce que tu as besoin. Fait que le système Westside te permet de, si tu le comprends bien, puis ça c'est un gros si, d'implémenter ça une fois ou deux par semaine. Ouais. Quand tu dis tu comprends bien, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, c'est pas facile à comprendre. Tu sais, ça fait 3 ans que j'étudie le système Westside, encore. Là. Ouais. Est-ce que tu penses que les gens ils comprennent bien que tu entraînes? Est-ce que tu leur expliques de la même façon? Mettons que tu veux me dire là, moi je comprends très bien, mais je veux dire, est-ce que tu de leur. Est-ce que tu l'éduques, justement, comme tu dis? J'essaie le plus possible. C'est dur de vulgariser. Là. Ouais. Souvent, les gens veulent pas tout savoir, on va se le dire. Ouais. Mais je leur compte les grandes lignes, puis il y a des gens qui sont beaucoup plus curieux que ça, puis que je leur envoie des articles, puis ce genre de trucs. Fait ils vont jamais jusqu'à comprendre la majorité de ce qu'ils vont faire, mais ils vont comprendre qu'ils ont besoin d'un fast day, d'un slow day, mettons, de plus pesant, trouver un max une fois par semaine. Puis c'est excitant pour eux parce qu'ils savent pas quel lift ils vont faire ce jour-là. Mm-hmm. Puis ils savent qu'ils vont maxer, ils savent qu'il va falloir qu'il y ait vraiment pesant ce jour-là. Fait que ça amène genre des... Parce qu'on va se le dire, tu vas progresser sur le programme que tu vas faire. Ouais. Tu vas progresser sur le programme que tu vas aimer faire et que tu vas être excité quand tu vas arriver dans le gym. Ouais, mais ça peut pas nécessairement marcher pour tout le monde. Non. Mais pour les gens qui sont go-getters, plus type A, plus comme, hey, genre, si j'ai besoin de stimuli puis de nouvelles variétés dans ce que je fais, c'est parfait. Il y a des gens qui sont beaucoup plus comme réguliers, routiniers puis tout ça, puis c'est pas nécessairement la meilleure approche pour eux parce que les autres, mettons, pour maxer, ça va leur prendre 20 minutes, une demi-heure. Ouais. Ça marche pas, là. Ouais. T'as 1 heure pour ta séance, là. Ouais. 1 heure et quart top. Ouais. Fait que si tu prends une demi-heure pour maxer, là, il te reste pas beaucoup de temps pour ton accessoire et tout ça. Fait que j'essaie d'apprendre aux gens, je leur mets un timer, je leur dis ok, t'as 9 minutes pour maxer. Ouais. Tu warm up de cette façon, tu me trouves 3, un max facile, un max modéré, puis un max vraiment tough. Tac, tu t'en vas dans ton assistance. Fait que ça leur donne, ok, j'ai 10 minutes. Là. Je peux pas niaiser, je veux pas jaser, je veux pas me faire des amis, là, c'est pas le temps pour se faire des amis. Mm-hmm. On max, puis... C'est le temps de faire des amis. C'est le genre coutu, ça. Fait que c'est ça. C'est une méthode que j'adore autant pour moi que pour, mettons, 70% des gens, puis je trouve d'autres méthodes pour l'autre 30%. Parce que c'est pas dépendant non plus des autres activités ou de la fatigue que tu peux avoir. Tu sais, c'est dépendant quand tu es en action, mais c'est pas dépendant d'un pourcentage précis que tu as besoin de suivre. Puis ça peut affecter justement. Ça m'amène au pourcentage. Ouais. J'aime pas les pourcentages. T'aimes pas ça? T'aimes les RPE? Moins? J'aime plus la RPE, mais je pense que le travail accessoire, puis probablement les coachs qui ont vraiment établi ce genre de culture-là, mais je pense pas qu'on peut faire trop de travail accessoire. Mais les pourcentages, je pense que ça marche plus pour les athlètes qui font un sport professionnel. Là. Comme les athlètes que c'est ça leur vie, puis que, comme en haltéro, là, je veux dire, on s'entend que... Parce que le pourcentage, on va se dire 90% aujourd'hui, je me sens comme Hercule. Ouais. Je peux faire peut-être 5 ou 6 reps avec mon 90. Je me sens vraiment bien. Tandis que si j'ai ça décrit, puis je me sens comme un tonne de marde aujourd'hui, ça se peut que je fasse juste une rep avec 90%. Ouais. Fait que c'est fou. C'est mélangeant pour les gens qui n'ont pas assez de background pour être capable de dire, OK, comment je vais adapter ça? Ouais. Est-ce que je trouve une autre variation d'exercice? Est-ce que... Fait Ou des max reps à ton pourcentage, ça c'est pas pire aussi. Ce que j'aime des max dans le système Westside, c'est que je dis aux gens, si tu sais qu'aujourd'hui c'est pas un bon jour, puis que tu vas pas faire un PR de 5 livres sur ton lift, trouve un autre lift. Ouais. Fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Fais un good morning pour 5. Ouais. Whatever. Fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Fait que
Ça enlève toute l'anxiété de battre ton PR. Je pense qu'on oublie que l'entraînement, ça peut créer de l'anxiété, justement. L'anxiété de faire un PR, c'est gros, là. Puis c'est très démoralisant quand tu t'arrives, tu dis hey, aujourd'hui, là, c'est mon PR pour mon deadlift. Puis j'arrive, puis tu sais qu'aujourd'hui, ça se passera pas. Ouais. Puis tu l'essayes pareil, puis là, ça se peut que tu te fasses mal. Ou, ouais, il y a le blessure factor. Ou tu le fais pas, puis t'es démoralisé, puis ta séance est pas super par la suite. Ouais. Fait que j'apprends aux gens que c'est pas grave si tu te sens comme un tas de merde aujourd'hui, trouve une autre variation, fais quelque chose, fais un push press, fais whatever. Puis ils vont faire un PR sur un lift qu'ils n'ont jamais fait, fait que tu peux pas être démoralisé de ça. Là. C'est ça ton nouveau PR. Puis ça, cette méthode-là, puis tu vas comprendre d'où c'est que je veux m'emmener, mais est-ce que c'est plus apprécié chez les femmes ou chez les gars? Les deux, je dirais. Ah ouais, fait qu'il n'y a pas juste des programmes pour femmes puis des programmes pour hommes. Je pense que les femmes en général, puis j'ai écrit de quoi là-dessus. C'est pour ça, là, ça a fait fureur un peu. Je pense que les femmes en général, puis je veux jamais généraliser trop, manquent de force absolue. Ouais. Beaucoup. Les femmes vont faire 4 reps avec leur 95%, puis ils vont aller à 102%, puis ils en feront pas une. Mm-hmm. Tandis qu'un gars va être en général capable de grinder une rep pas mal mieux. Le système nerveux qui est un peu plus efficace. Fait qu'il faut apprendre aux femmes qui aiment ça lever lourd à être capable de prendre ton temps, grinder ta rep et compléter ton max. Puis le vélo, ça peut pas seulement dire que c'est devenir gros, là. Non, on parle de force. Là. Ouais. Ça a tout à voir avec le système nerveux, puis ça n'a rien à rapport avec l'hypertrophie musculaire. Là. On parle de force pour les athlètes. De toute façon, pour hypertrophier, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Là. Il n'y a pas de « Ah, moi, je grossis plus vite que les autres. » Sauf les outliers, on va ouais. se le dire. Mais la plupart des femmes que j'entraîne qui viennent vraiment fortes, dans le sens qui mettent 50 livres sur leur deadlift, whatever, prennent pas une livre de masse musculaire. Ouais, c'est ça. Pas une livre. Puis, ça vient d'où ça, cette espèce de mentalité-là, que de lever lourd puis de faire de la musculation, ça rend musclé, puis tu sais, comme on peut s'imaginer l'espèce d'image, là, mais comme ça prend du temps, là, puis... Ça prend beaucoup de temps. Ça vient d'où ça? Je comprends pas ça vient d'où. Moi, je l'entends tout le temps, là. Il y a bien une couple de classiques, là. Je pense que c'est un parallèle avec le bodybuilding un peu. Ouais. Je pense que les gens mélangent un peu les choses. Mais en même temps, le bodybuilding, les femmes vont avoir l'air plus musclées, ou même les gars, là, on s'entend, là. Mais en réalité, c'est juste parce qu'ils sont plus lean. En termes de grosseur, là, c'est juste parce que ça paraît plus. Ouais. Les définitions sont plus. Ils paraissent plus parce qu'ils sont plus lean, leur pourcentage de gras est plus bas. Fait qu'ils sont pas nécessairement plus gros, ils ont juste l'air. Dépendamment, là, mais la personne normale, conventionnelle que tu vois dans un gym qui s'entraîne sur des sets là, de 8-12 avec des tempos, tout ça, là, qui veut vraiment augmenter la masse musculaire et tout, en général, est plus lean que juste le monsieur, madame, tout le monde qui s'entraîne dans un gym de CrossFit. Ouais. En général. Est-ce que cette personne-là a plus de chances d'avoir cette masse musculaire? Oui. Mais c'est vrai que tu as toujours l'air plus musculaire si tu as moins de body fat sur toi. Parce que ça, c'est universel. Mets une fille ou un gars de bodybuilding avec une compétition de fitness ou peu importe, avec un coton ouaté ou un manche longue, avec des pantalons où ce que tu vois pas justement les définitions, tu penserais pas nécessairement que cette personne-là est hyper musclée. Pas nécessairement. C'est ça. Mais là, tu leur mets, mettons, avec des petites shirt tight puis genre un top de sport ou à la limite une camisole, là, t'es comme, les définitions des épaules, tout ça, ça devient très, très comme apparent, là. Ouais, c'est vrai. C'est pas, honnêtement, dans ma pratique puis de ce que je fais avec autant les athlètes que j'ai qui sont plus avancés que plus madame tout le monde, c'est vraiment pas un issue, là, un problème. Je leur explique, puis ils voient bien qu'ils prennent pas de temps de maturité. Tu sais, la personne débutante qui s'est jamais entraînée, c'est une bonne chose 90% du temps qu'elle prenne un peu de masse musculaire. Absolument. Mais la personne qui est déjà habituée d'avoir ce stimuli-là, qui fait du CrossFit 2 puis 3 fois semaine, puis tout,
À moins de vraiment vouloir faire ça, là, Mhm. de rentrer dans ces rep range-là, dans ces temps de suspension-là, puis tout, c'est pas ça qui va arriver. As-tu déjà essayé le CrossFit, toi? As-tu déjà fait ça? On and off, mais j'en ai fait pas mal, là. J'ai fait beaucoup de WOD. J'ai jamais été sur une vraie programmation de CrossFit, mais... Tu sais, où est-ce que tu allais au cours, puis que genre tu suivais ça comme un... Ouais, j'étais allé comme un hiver avec, au studio Locomotion. Là. Ouais. J'ai fait un hiver là de ça. Tous les samedis. J'aime vraiment ça. Mais tu faisais pas une semaine au complet, là. Non. C'est J'aime ça. vraiment ça. Mais j'aime vraiment plus le vélo puis faire les lifts. J'ai fait aussi de la gymnastique exclusivement l'été passé. Ouais. J'ai essayé bien des affaires. Puis, mais j'ai pas la... Personnellement, j'ai pas La personnalité? Pas la personnalité, mais je veux dire, c'est que j'ai pas la... C'est pas quelque chose que j'ai envie de... Il faut vraiment que je le fasse pour moi. Puis j'aurais l'impression que je le ferais pour d'autres personnes que moi. Si je le faisais pour un... Parce que c'est pas c'est pas le genre de truc que je voudrais faire tout le temps. Puis je serais comme malhonnête envers moi-même, je dirais. Là. Mais l'affaire, c'est que... Tu sais, moi, c'est un peu le contraire. Moi, j'ai commencé dans l'univers un peu du CrossFit, puis c'est ça qui m'a fait découvrir l'entraînement, puis qui m'a fait évoluer par la suite. Mais à l'époque, puis c'est encore de même dans certains gyms, puis il y a beaucoup de gyms qui ont évolué, puis qui ont changé de cette approche-là, puis c'est vraiment d'écrire les temps sur un tableau, tu sais, puis le score est important. Fait que là, dans le fond, où la ligne, la motivation entre le monde, ça devient un petit peu de genre de compétitionner. Fait que là, dans le fond, ce que tu mets en valeur, sans vraiment t'en rendre compte, c'est la compétition, c'est d'aller le plus vite. La compétition étant d'aller plus vite. Fait qu'aller plus vite, c'est au détriment des fois de la qualité de ton mouvement, parce que certaines personnes vont pas nécessairement avoir cette compréhension-là encore. Puis pour l'avoir, cette compréhension-là, il va falloir qu'ils se blessent. Ouais. Puis là, ils vont comprendre. Puis là, ils vont prendre un step back. Quand tu pousses trop pour mettre les gens en compétition, c'est une fine ligne. Ouais, c'est ça. Quand tu pousses trop pour mettre les gens en compétition, tu risques de te ramasser avec des trucs que tu veux pas. Puis quand tu pousses pas assez les gens pour se mettre en compétition, tu vas te ramasser avec des trucs que tu veux pas, tu vas avoir plus d'abandon parce que les gens vont pas sentir qu'ils vont vers quelque chose. Fait qu'il faut que tu joues, en tant que coach, il faut que tu joues à travers comme, ok, puis moi personnellement ce que je fais c'est que une fois par semaine, en général, surtout quand ils viennent la fin de semaine, en général une fois semaine de toute façon, là, on va faire un WOD, on va faire une compétition, un challenge, j'appelle ça des challenges, que ce soit sur le crawler, que ce soit des push-ups, whatever, c'est quoi, mais on va se challenger, puis on va pousser fort, puis on va avoir mal. Ouais. Puis cette fois-là de la semaine, la technique prend un petit peu plus, pas beaucoup. Mais peut-être parce que tu valorises plus l'effort. Je vais 100%. Le résultat est pas vraiment grave, honnêtement. Tant que je vois que la personne s'est poussée fort, le résultat est pas vraiment grave. Mais si la personne, dans ses autres entraînements, fait ce qu'il faut pour s'améliorer sur les choses qu'il est censé améliorer avec moi, ses temps vont toujours s'améliorer de toute façon. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, tu testes, tu reviens, tu travailles sur ce que tu as plus de difficultés, sur ce que tu veux travailler, tu te retestes, tu vois si ça marche. C'est ça l'entraînement, c'est ça pour tout le reste. Mm-hmm. Quand tu testes trop souvent, tu essaies de t'améliorer au test. Ouais. Si tu essaies de t'améliorer au test, un moment donné, tu vas staller. Puis tu vas te blesser. Ouais. Fait que c'est ça qui arrive. Parce que tu mets trop en valeur, mettons, l'espèce de rapidité. Si tu mets en valeur la rapidité de faire quelque chose, tu mets aussi en valeur la rapidité du processus, si on veut. C'est comme essayer de faire un sprint de le 40-yard dash une fois par semaine pendant 6 mois. Ouais. Tu vas descendre. Tes temps vont monter. Tu vas devenir pire à chaque mois. Mm-hmm. C'est l'accommodation. Fait que c'est ça un peu le système Westside. Il essaie d'enlever le plus possible l'accommodation, puis c'est pour ça que ça fonctionne. Mm-hmm. Tu veux jamais être capable de t'adapter à ton programme d'entraînement. Si tu es adapté, c'est parce que tu as arrêté de progresser. Ouais. C'est vraiment ça. Puis je pense que faut mettre en valeur que c'est pas. Tu
Tu sais, quand il faut s'adapter, ça peut être différent d'une personne à une autre. Plus tu vas avoir d'expérience en entraînement, plus facilement tu vas t'adapter. Justement, ça peut prendre 2 semaines pour quelqu'un, comme ça peut en prendre 8 pour un autre. Là, pour ça que la raison de ça change. Mais mettons qu'on en revient au CrossFit, là, l'espèce de... Maintenant, les gyms qui ont enlevé l'espèce de tableau, justement, avec les temps, moi, je pense que ça a vraiment aidé à la communauté à, justement, pas valoriser autant le temps, mais plus à l'effort. Mais si on sort ça d'un côté un peu plus externe, il y a beaucoup d'autres choses qui ont besoin de changer, justement, en termes de volume d'entraînement. Tu sais, des fois, souvent, c'est des des AMRAP, ça va être le meilleur exemple, c'est que tu n'as aucune idée du volume que tu vas faire. Ouais. Puis ça peut autant être en décroissance pour quelqu'un qu'en surentraînement pour quelqu'un d'autre. Tu peux avoir deux personnes complètement différentes qui font le même AMRAP de 20 minutes, puis qu'il y en a un qui va faire 2 rounds, l'autre va faire 10. Je te donne un exemple peu récent. Mais à cause qu'il n'a pas été adapté nécessairement pour la personne, puis tu sais, c'est normal des fois que ça arrive. Tu vas avoir autant une personne qui va... Les deux personnes vont jamais progresser, parce qu'il y en a une qui est tout le temps en train d'être trop, puis l'autre pas assez. Puis c'est ça qui est rough, man. Meilleur exemple, ce qui est le fun, c'est que j'ai les meilleurs exemples au monde. J'ai 2 filles qui sont 2 sœurs, qui sont complètement différentes. Elles sont pas jumelles? Sont-tu jumelles? Non. Ok. Puis qui les deux, dans le même période de temps, il y a à peu près 1 an et demi, viennent me voir, qui me disent « Hey Max, je vais m'entraîner avec toi parce que ça fait 3 ans que je me suis pas amélioré en faisant les classes de CrossFit. » Ok. Puis là, je leur dis, c'est sûr, tu es accommodé à ce que tu fais. Ouais. Tu peux pas juste continuer de faire la même chose puis penser que le résultat va être différent. Ouais. Avec les deux, je les... Mais mettons, on montait pas l'intensité dans ses entraînements ou tu sais, c'était pas... Ben, c'est parce que c'est tout le temps les mêmes choses qui limitent. C'est toujours les mêmes il choses. Il y avait un sticky point là, quelque part. C'est clair. Si, mettons, tu fais juste les classes, tu t'accommodes puis tout, puis si c'est pas en faisant les classes que je vais avoir mon muscle up, là. Ouais. T'sais, peut-être, mais... Ouais. Si tu es un athlète exceptionnel, peut-être. Si t'en es pas un, oublie ça. ok. Mais, puis là, une des filles, justement, c'était sa force absolue. L'autre fille, c'était surtout sa force relative par rapport au poids de son corps. On travaille là-dessus exclusivement 2 fois semaine. Peux-tu juste expliquer, puis mettons, pour certaines personnes qui vont écouter, puis la différence entre la force relative et la force absolue, c'est quoi la différence entre les deux? La force absolue, c'est le maximum de poids que tu peux, mettons, de façon concentrique, ça veut dire là, qu'il bouge d'un endroit vers le haut, en principe, que tu peux utiliser. Fait que, mettons, pour moi, ma force absolue sur le back squat, je dis ça de même, 315. Ouais. C'est concentriquement le plus que je suis passé d'en haut, que j'ai utilisé. Puis, mettons, deadlift 415, c'est ma force absolue sur le deadlift. Ma force relative, par exemple, par rapport à ton poids. Par rapport à mon poids. Je pèse 180 livres, ça veut dire à 360, j'étais à peu près à 2 fois et demi ce que j'ai utilisé. Tandis que quelqu'un qui pèse 110 livres... Fait que, mettons, Daniel, là, il lève la même affaire que toi, mais à 110 livres, sa force relative est meilleure, mais sa force absolue est pareille. Ouais, exactement. Ok, c'est bon, parfait. Exactement. Qu'est-ce qu'on disait après? Ah oui, on disait que les 2 filles, il y en avait une que c'est sa force absolue. Ouais. Puis l'autre... C'est surtout, comme j'en ai parlé tantôt, sa capacité de grinding rep. De vraiment aller dans le fond de son squat, puis ça lève, c'est tough, puis tout, mais je suis pas comme 300, mettons, je suis pas comme 205, c'est vraiment facile, 215, on l'a pas. C'est ça un manque de force absolue. C'est capable de pousser fort, passer à travers ton sticking point, puis compléter ta rep. Fait qu'on a travaillé là-dessus pendant plusieurs mois, 2 fois semaine seulement. Puis les filles recommencent à progresser au CrossFit, puis recommencent à faire des choses qu'ils ne pensaient pas que c'était possible. Il y a besoin d'un step back, là. Exact. Moins de volume de fou sur des walls, puis toutes ces affaires-là, des trucs qui stressent les adrénales beaucoup. Puis tout. Puis j'ai aussi vu une baisse de body fat aussi pour ces filles-là. Pourquoi? Parce qu'ils donnent un break à leurs adrénales. À un moment donné, toujours le volume à côté dans le fond, fait en sorte que justement, tu as tes adrénales qui sont vraiment stressées trop. Puis de faire un cycle de force
avec des temps de break moins drainants, ça fait en sorte qu'ils perdent du body fat, même s'ils dépensent moins d'énergie théoriquement. Ouais. Ça en est un gros souci, je pense. C'est important d'avoir un genre d'équilibre là-dedans, de pas juste faire des WOD, je pense. Ouais. L'affaire, c'est que faire des WOD puis aller avoir cette dépense énergétique-là qui est quand même assez intense va aussi favoriser que tu vas vouloir manger une plus grosse quantité de calories. Là. Ouais. Ça veut pas nécessairement dire que tu brûles plus, justement. Là. Que tu vas penser que tu peux te permettre plus. Ça, c'en est un gros. Parce que t'as faim. Parce que t'as vraiment faim. Ouais. Puis tu penses que tu peux t'en permettre vraiment plus que probablement que en réalité ça l'est. Ouais. Puis ça, c'en est un gros, je pense. Ouais. Puis tu parlais la semaine passée avec Michel, le podcast qui est sorti la semaine passée, Michel Letendre. Puis j'ai adoré ce qu'elle disait. Épisode 32. Épisode 32. J'ai adoré ce qu'elle a dit par rapport là, à son image d'elle-même. Puis ce que ça peut faire des fois le CrossFit. Mais je pense que c'est partout. Mais tu sais, ça a vraiment, vraiment changé. Tu sais, comme à Star, les filles sont plus aussi ripped qu'ils étaient. Il y en a qui le sont, puis don't get me wrong, là, parce que eux autres, leur dépense énergétique est vraiment élevée. Mais, jeez, je me souviens, en 2013-2014, les filles là, étaient découpées au couteau. Même les gars, là, c'était quand même intense. Puis là, ça moins que toi, mais ça se peut, ouais. Ouais, puis là, à Star, c'est comme un peu plus comme. Il y a un peu de tout, puis je pense que. Mais vraiment, ça vient de s'accepter. Ouais. De s'accepter en tant qu'athlète, puis comment t'es. Ouais. Mais il y a plus d'aide auprès des nutritionnistes, des coachs, des naturaux, mais tout limite. part des coachs. Ouais. Ben oui, c'est ça. Tout dépend des coachs. Ces athlètes-là sont tous suivis, là. Exact. Tout part des coachs. Tout part de l'approche du coach de dire est-ce que je suis vraiment plus intéressé par ta santé ou par les résultats que je vais avoir à court terme avec toi. Puis c'est pour ça en fait que je fais tous ces essais-là parce que j'essaie d'être le plus honnête, intègre avec les gens puis leur dire ça se peut que tu arrives à cet objectif-là, mais il arrive quoi par la suite? Est-ce que tu vas te sentir mieux? Est-ce qu'à long terme, est-ce que c'est mieux pour toi? Est-ce que tu vas reprendre ton poids? Parce que ça sert à rien de faire une diète si tu es pour revenir à ce que tu étais et même plus dans 3 mois. Ouais. On le sait, là. La plupart des gens qui commencent une diète perdent du poids. La très grande majorité, mais je pense que 98% le reprennent et des fois avec intérêt. Oh, il augmente. Fait. Et ça fuck ton métabolisme aussi un peu, là, faire les diètes yo-yo là, d'un bord puis de l'autre. Là. Ouais. La meilleure étude, je pense, c'est celle sur les Biggest Losers. Ouais. La drop de métabolisme par la suite, après une crash diet de même, excusez l'anglicisme, Ben non, je pense qu'il parle de 20%. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. À chaque fois que tu fais ça, tu pourrais perdre jusqu'à 500 calories par jour. Exemple. Ouais. Donc, dépenser au repos juste pour vivre 500 calories de moins à chaque jour, c'est la recette parfaite pour prendre tout le poids plus intérêt. Ouais, c'est ça. Surtout que les gens du Vegas. Mais tu sais. Les Américains. Hein? Ouais, mais tu sais, l'obésité en général aussi, puis le diabète, il est souvent. Souvent, on va mettre la faute que ça vient sur le sucre puis l'alimentation. Puis oui, en partie, c'est ça, mais je pense que c'est aussi... Ça passe beaucoup plus loin que ça. Moi à mon opinion, c'est premièrement le manque d'activité physique, puis la surconsommation de calories. Pas la consommation nécessairement de sucre, mais la surconsommation de calories, puis le manque d'exercice. Fait que juste, tu sais, que ce soit de baisser progressivement les calories dans une journée, puis augmenter, mettons, l'activité physique. Puis tu sais, l'activité physique, là, surtout pour des gens dans une situation comme ça, ça peut être de marcher. Ouais. 10 000 pas par jour, je l'ai testé pendant un bout pour voir. Tu sais, je traquais mes pas par jour, puis des fois, j'y arrivais même pas. Puis ça, c'est supposé d'être... 10 000 pas, là, c'est supposé d'être... la norme là, par jour, là, par individu. C'est là. sûr, c'est très subjectif, là. Mais quand même. Mais puis on prend ben trop nos autos, comme... Mais toi puis moi, on a l'avantage de faire d'avoir une masse musculaire plus élevée que la majorité.
ce qui nous aide beaucoup. Puis 2, de faire de temps en temps, 3, 4, 5 fois, je sais pas pour toi, mais de l'activité physique très intense. Ce qui a un meilleur effet que juste... Mais oui. Tu sais, mettons quelqu'un qui passe de mettons, 1000 pas par jour, parce qu'il est sédentaire, à, mettons, 5, 6, 10 000 pas par jour, puis en coupant, je sais pas, 200 calories. C'est fou, là, ça peut... ce qui va toujours être dur, c'est qu'il faut que ça soit initié à l'enfance, il faut qu'on enseigne à nos enfants. Il n'y a pas d'autre façon, là. Oui, on peut en récupérer des adultes, on va se le dire, mais ça ne sera pas le gros pourcentage de la population qu'on va récupérer. Ce qu'on va récupérer, c'est les gens qui sont sur le bord de péter aux frettes. Oui, mais il y en a quand même qui pètent aux frettes, même malgré les nombreux signaux d'alarme. C'est que pour que ce soit un effet qui est majeur, à mon avis, toujours à mon avis, il faut tellement que ça rentre dans la culture, ça re-rentre dans la culture. Parce qu'on n'est plus obligé de faire 10 000 pas par jour. Non. Il faut trouver une bonne façon, une bonne raison de le faire. C'est quoi nos raisons de le faire? Il n'y en a pas. Il faut trouver des bonnes raisons de le faire. Faut amener les gens à aimer plus le sport. Il faut amener les gens à dire, OK, ben je vais pas prendre mon auto pour aller au café, ouais, c'est ça. Au café, à l'épicerie, whatever, puis tout, parce que c'est le fun, pas juste parce qu'il faut que je le fasse. Ouais. Parce que c'est une belle activité c'est un bon à faire point, en famille, etc. T'sais. Fait il faut trouver, puis ça, il faut que ça soit initié dès l'enfance. Tu peux pas changer toutes les habitudes d'un adulte de 30 ans. Non. Tu peux pas lui dire que c'est vraiment plus fun de prendre une marche puis d'aller à l'épicerie comme ça de même, quand que lui, tout ce qu'il veut faire, c'est, je sais pas moi, le gosser sur son sel puis de se faire venir sa bouffe par, je sais pas, maintenant, c'est possible de le faire, là. Ouais. Se faire livrer son épicerie. Ouais. D'apprendre à cuisiner puis de... D'apprendre à cuisiner parce que c'est tellement plus facile de order out. Fait que c'est ça, tu sais, je dirais que c'est mon cheval de bataille, puis j'essaie le plus possible, je suis un généraliste, je vais toujours être un généraliste, parce que j'ai vraiment fermement l'impression que c'est là que je suis plus utile. Puis là, mettons, de ce que tu viens de me dire, là, ça me fait penser à, là, t'as un kid, ouais. Puis là, tu viens de me dire que justement, ça vient des valeurs que tu éduques, mettons, à ton enfant, ouais. Puis l'évolution que tu as par rapport à ça. Puis je suis sûr que tu vas faire une super de bonne job, là, mais est-ce que tu veux faire une super job, justement? Il y a moyen de faire une bonne job, il y a moyen de faire une super job, puis justement de comme être vraiment optimal dans tout ça. C'est-tu ton objectif? Non, parce que je pense pas que d'être parfait, c'est ça le but. Je pense que j'aurais tendance à essayer de vouloir contrôler trop de variables, puis je veux pas faire cette erreur-là. Ouais. Pourquoi? Parce que à chaque personne que je vois qui essaie d'être trop intense avec leurs enfants, ça produit l'effet inverse. Ok, ouais. Mais il y a quand même des principes de base qui sont vraiment rigides pour moi, puis que je sais que je vais aller contre-courant avec ça. Ouais. Beaucoup. Ouais. Mais là, à la base, c'est déjà bien parce que tranquillement, pas vite, il va te voir cuisiner. Il va te voir t'entraîner. Tu sais, c'est comme des automatismes. Puis je pense que dans tout le monde, c'est ça qui arrive. Puis c'est super hypocrite pour certaines personnes de dire ah, leurs enfants vont t'entraîner, vont faire ça, quand il l'a jamais fait de ta vie. T'sais. On est les premiers exemples pour nos enfants, puis ça revient toujours à prêcher par l'exemple. Puis même chose que Michel justement l'avait dit, que prêcher par l'exemple, c'est le premier truc. Tu peux pas dire aux gens, tu peux pas dire à quelqu'un fais ça si toi tu le fais pas. Tu peux pas dire à quelqu'un essaye keto si tu l'as pas essayé. Pour moi, ça n'a aucun sens de faire ça. Aucun sens. Fait que je vais avoir aussi mal sinon plus, je vais me mettre dans des situations d'inconfort, je vais le faire parce que c'est le fun. Parce que ça me fait sentir humain, ça me fait sentir vivant. Puis 2, parce que je peux pas dire à quelqu'un de faire telle affaire si je l'ai pas faite. Ça résonne pas pour moi. Faut que je sois capable de parler en connaissance de cause. C'est vraiment... Pour moi, c'est mon premier facteur ou principe, je dirais. Et c'est la même chose avec mon enfant. Mes enfants, si j'en ai d'autres.
ça va être la même affaire. T'sais, je vais essayer de prêcher par l'exemple autant que je suis capable, puis on peut pas être responsable à 100% de ce que nos enfants deviennent. C'est pas vrai, ça. Non, c'est sûr. Si c'était vrai, je serais pas ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Parce que j'ai pas vécu dans cet environnement-là. Parlant de prêcher, par exemple, justement, tu prêches, par exemple, je pense, dans ton domaine qui est l'entraînement. Mais, puis, tu sais, on peut vraiment mettre ça comme la santé et le mieux-être, mais là, il y a aussi, je pense que tu prends aussi une tangente très environnementale aussi dans ta pratique, puis je trouve ça cool parce que ça fait comme une autre avenue, c'est comme une autre flèche à ton arc, là, si on veut, là. Pour justement, à mon avis, les bonnes raisons, mais parle-moi un peu de... Je sais que tu parles beaucoup de tout ce qui est en vrac, puis création des trucs bio, des choses comme ça. Ben ça, j'ai pas vraiment de... Honnêtement, j'ai pas vraiment pas beaucoup de mérite là-dedans. C'est ma femme, il y a plusieurs années, qui a commencé à vraiment s'intéresser à ça. Comme petit à petit. Ouais, puis on a fait toutes les étapes, là, le mode de vie zéro déchet, puis tout ça, je dirais qu'on est comme 80-90% zéro déchet. Ah ouais? Puis on cherche à en gruger encore plus tranquillement, là. Comment vous faites... Ah, ok, non, je te laisse aller. Je suis tellement curieux par rapport à comment vous faites. Ben, d'abord, c'est les produits ménagers. C'est super facile, t'arrives, tu remplis, puis t'en as pour un bout. Je veux dire, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. T'as vu, là, tu prends, tu remplis pour un bout. Fait que tu prends ton pot. Tu prends ton pot, tu prends ton truc pour le lavage de vaisselle, whatever. Tu pars avec. Ils te le remplissent. Tu viens avec. Tu l'as pour 2 mois. It's fucking simple. Surtout à Montréal, tu sais. Montréal, c'est tellement accessible maintenant. Ouais. C'est tellement facile. Ben, on n'a pas le choix, tu fais combien qu'on est, c'est-tu? C'est ça. Puis, oui, si t'as pas d'auto, il faut que ton pot soit plus petit, peut-être, j'imagine, mais je veux dire, c'est tellement accessible, c'est tellement... Fait que, je dirais que c'est la première affaire. Ce qui est challengeant du côté de la bouffe, c'est plus la viande. Ouais. Souvent plus emballée, puis ce genre de choses-là. On a certains endroits où est-ce qu'on est capable de la prendre dans des pots. C'est vraiment de plus en plus accepté à Montréal là, que les gens arrivent avec leur pot et qu'ils te mettent la viande là-dedans. Pis tout. Fait que tranquillement, un peu partout, on est allé gruger un peu partout. Puis on s'est dit pourquoi pas. T'sais. On est à Montréal, c'est l'endroit que c'est le plus facile de le faire. Puis on veut vraiment être des exemples pour notre communauté. Puis tout ça. Puis même au gym, où est-ce que je suis sur la Rive-Nord. J'essaye tranquillement. Puis là, ça m'amène aux produits qui sont là. Tu sais, les savons n'ont pas d'ingrédients qu'on veut pas. Les sacs sont biodégradables, on peut mettre ça dans le compost, ça biodégrade dans le compost. Puis, tu sais, tout ce qui est produit pour le corps, ce genre de choses-là, on est rendu là, zéro déchet. Puis, fait que tout ça est tu sais, la santé, c'est tellement de facteurs. Puis on essaie de toucher à tout. J'essaie d'être le plus simple dans mon approche. Puis ça fait partie pour moi des choses. Tu sais, je vois plus aucune raison pour moi d'aller dans une pharmacie. On va plus dans une pharmacie. Ah ouais. Mais il y a des chips, il y a des Doritos, puis des bars Max. On va dans une pharmacie une fois ou... Pour des médicaments. C'est ça. Soit un médicament ou quelque chose de même quand on est mal pris, mais je veux dire, on ne va plus dans une pharmacie. Fait que là, tous ces produits-là, dans le fond, que tu as commencé à faire, c'est que tu as commencé à en utiliser personnellement, puis là, tu as décidé, moi, j'aimerais ça en avoir, puis... Ben, en fait, j'étais très chanceux que ma mère faisait à l'origine des savons au lait de chèvre. Ah ouais, hein? Puis là, ça a commencé à aller plus loin dans ses affaires, puis tout. Puis elle voit bien la tendance grandissante vers les produits bio, puis tout ça, qui sont beaucoup mieux... adaptés à nos besoins, sans produits chimiques qu'on n'est pas capable de condenser et tout ça. Et c'est ta mère qui fait ces savons-là? C'est ma mère qui fait ça. Là, j'ai dit, je veux ça 100% zéro déchet. Fait que les déodorants qui sont là... ça se remplit. On a un système de recharge. Fait qu'on est capable de garder ton case, là, ton contenant, puis de le recharger dedans. Ouais. Fait que je lui ai dit, c'est la seule condition que je fasse ça.
je veux que ça soit zéro déchet. Puis on a réussi à le faire. On est content. Au bout du compte, je fais pas ça pour vendre des trucs, je fais ça parce que je pense qu'il y avait un besoin là, puis que ça a vraiment bien répondu là. Fait que là, dans le fond, zéro déchet à 90%. 80, c'est tough à dire. Ouais, mais tu sais, mais comment vous faites, tu sais, c'est comme tout est... Qu'est-ce qui est difficile pour toi? Ben, honnêtement, moi, je vois, tu sais, je me force, puis je vois quand même beaucoup de... Je vois le recyclage se remplir vite, puis je sais pas comment dire ça, je sais pas, c'est... Est-ce que tu reçois beaucoup de lettres que tu n'aurais pas besoin? Ouais, jusqu'à là, hein? Les gens qui vont vraiment loin là-dedans, ils disent hey, je veux pas rien, je veux pas recevoir de publicité, je veux pas, puis je pense qu'on devrait s'en aller vers ça. Parce qu'on va se le dire, Publisac, personne ne le regarde, puis tout le monde le met dans le recyclage. Ouais. C'est tout ça, c'est toutes les sources de trucs qu'on n'a pas de besoin, puis que c'est juste machinal pour nous parce qu'on a toujours vécu là-dedans. Puis, ici, en Amérique du Nord. Exact, spécialement. Ouais. Le compost vient d'arriver sur la Rive-Nord. Tandis qu'à Montréal, ça fait des années. Mais je pense qu'on est les pires en plus au Canada. Puis je pense que. Pas le Québec, le Canada. Puis je pense que c'est hypocrite de cacher aux gens que toutes nos poubelles, ils s'en vont en fucking Inde, dans un dépotoir. Comment t'appelles ça? C'est un dépotoir. Shit. Universel, mondial. Un dépotoir mondial. Là. Il y en a une couple dans le monde, là, puis l'Inde, ça en fait partie d'un. Puis je pense que notre stock s'en va là. Un pourcentage ahurissant. Là, je parle pas en connaissance de cause, mais j'ai vu ça. Ouais. 60, 70, 80% des déchets devraient être du compost. Ah ouais, hein? C'est ça. Ben, je suis très convaincu de ça. Là. Et la majorité des déchets, c'est de la bouffe. Mais là, tu sais, tout ça ici à Montréal, là, puis même encore plus à Toronto, là, c'est cute, c'est cute dans les rues, il n'y a rien, là, puis ça sent bon quand t'arrives à l'aéroport, mais c'est pas le même quand t'arrives en Inde. Là. Ça sent marde, puis c'est dégueulasse, puis le monde habite là-dedans. Ils sont pis... 1 milliard et plus. Oui, c'est ça. Mais c'est de cacher ça, mettons, à nous. Puis après ça, quand on arrive à... OK, on a un gouvernement qui dit « Ah, ben... Ah, le fuck. Moi, je parle de politique. » Non, mais pour vrai, tu sais, on se fait dire comme « Faut recycler. » Mais oui, OK, mais... Le recyclage, là, on est rendu plus loin que le recyclage. Mais oui, fuck that. Le recyclage, c'est comme une béquille en ce moment. Faut arrêter de penser qu'on peut recycler, puis parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça qui se recyclent bien. Mm-hmm. Puis que c'est de l'emballage, faut s'en débarrasser. En général, ce qu'on est capable de se débarrasser comme emballage. Ouais. Refuser des sacs, refuser ci, refuser plein d'affaires qu'on n'a pas besoin pour éliminer l'emballage de trop. Mais l'avantage d'aller dans des marchés, justement, puis... Dans des marchés, ouais. Puis donner des cadeaux qui sont pas nécessairement emballés, puis tout le monde s'en fout. Ouais. Puis ce genre de choses-là. On est là-dedans. Là. Comme... Puis je pense que c'est sur le bord de devenir... La meilleure preuve, c'est que le festival Zéro Déchet dans le Vieux-Port. En tout cas, il y a 2 ans ou 3 ans, on est allé, puis on est rentré tout de suite. Puis je me souviens, l'an passé, on est allé, puis il y avait un line-up de fou. Là. Puis on a fait comme, OK, on n'ira pas, là, ça n'a pas de bon sens, on a genre 2 heures d'attente. Là. Mais ça devient vraiment big, puis c'est vraiment le fun de voir ça. C'est quoi qu'ils font exactement? Ben, ils vendent des... Tu sais, comme... Ils montent des trucs zéro déchet, ce genre de choses. Tu sais, il y a des personnes qui parlent, tout ça. Là. Fait qu'il faut arrêter de se donner bonne conscience puis se donner une tape dans le dos parce qu'on fait juste recycler. On peut aller pas mal plus loin que ça. Là. Ça, c'est, je veux dire, c'est la base. Là. Ouais. Je veux dire, c'est le genre de truc que tu es censé faire. Là. Ouais. Mais là, on faut être un bon être humain, là. Un bon Québécois. Là. Tu sais, que quand je vois des bacs de recyclage pleins à chaque semaine, des immenses, là, c'est parce que c'est quoi, là? Ouais. Il y a de quoi, là. Je veux dire, puis c'est pas tout ça. Puis encore une fois, je sais pas les pourcentages. Là. Ouais. Non, c'est pas important, mais c'est...
c'est démesuré, là. Mais ouais. Tu sais, je suis pas le gars le plus informé par rapport à toutes les meilleures pratiques, qu'est-ce qui va dans le recyclage, qu'est-ce qui va dans la poubelle, dans le compost, toutes ces affaires-là, puis tout. J'essaie juste de m'améliorer à chaque année à travers tout ça. Puis c'est surtout grâce à ma femme, je tiens à le dire. On va l'inviter. On va l'inviter avec ses gants blancs. C'est vrai, elle a vraiment beaucoup de choses à dire. Là-dessus. Ouais. Right on, man. J'aimerais ça te poser 3 questions finales. Je sais que t'es déjà un fan du podcast, fait que tu connais un peu mes questions. Ouais, Tu t'attends. il y en a une couple que je sais. Là, T'es-tu prête? T'es-tu prête déjà d'avance ou quoi? Un affaire. C'est quoi que t'es prêt? Mettons que j'ai pas besoin de la poser, ouais. L'affaire de... Qu'est-ce que je mangeais ce Ah oui, tu sais, t'as déjà préparé ça. Dis-moi les deux, c'était une de tes questions à c'est toi. facile. Steak and eggs. Ah ouais, très fort. Steak and eggs, ouais. All day, every day. Si t'étais un acteur dans un film de super-héros, en fait, si t'étais un super-héros dans un film, lequel serais-tu? Ouais, celle-là, je l'attendais pas. Oh non, hein, je te l'ai pimpé. Si j'étais un super-héros... J'ai grandi en adorant Batman. Tu serais Batman, ça? Je pense que Batman a une genre de... Je pense que Batman a une genre de humilité que Ouais. certains autres n'ont pas. Ouais, parce qu'il n'y a pas vraiment des super-pouvoirs. Il n'a pas vraiment de super pouvoir, puis il cherche pas à faire son show, il fait juste sa job. Je pense que ça serait Batman. That's it, man. Alright, last question. Puis celle-là est cool parce que t'es un gars qui a voyagé. Quand même pas pire, hein? Ouais. Dans quel pays déménagerais-tu pour, mettons, refaire ta vie ou pour rester pour toujours à l'extérieur du Canada? Puis ça peut être quelque part que t'es jamais allé. Pour être bien honnête, c'est sûr pas les États-Unis. Jamais. L'Europe en général, là, je dirais que l'Italie, là, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Là. Je suis un énorme fan de café. Les paysages ont de l'air incroyables, la bouffe a l'air excellente. En Europe, ils ont tellement des meilleurs sols que nous. Puis ça fait partie des raisons pourquoi ils ont beaucoup moins de problèmes de poids parce qu'ils ont tellement plus de nutriments dans leur sol que nous autres. Fait que... C'est plus petit, ils sont obligés d'être plus ils sont créatifs. Beaucoup plus local, beaucoup plus... Puis je pense qu'ils sont beaucoup moins vers l'agriculture intensive. Ouais, à l'Italie. Ouais, l'Italie. Ouais, je pense que ça serait un truc, mais j'ai tellement j'ai pas tant voyagé, fait que c'est difficile pour dire. Je suis jamais allé en Europe, fait mais je dirais que j'ai comme un genre d'excellence là, vers l'Italie, je dirais. Nice, man. Est-ce que tu sais qu'on peut te rejoindre Max Fitness, @MaxFitness ou @FitnessMax sur Instagram? Ou ouais, ça, il va falloir demander à ma femme. @FitnessMax, je pense, ouais. Puis ton site web, maxfitness.com. C'est fitnessmaxb.com. Fitnessmaxb.com. Alright, puis moi honnêtement, je vous suggère à tous là, qui écoutent de vous abonner à son infolettre parce que je garde pas beaucoup d'infolettres dans ma boîte courriel, mais l'infolette de Max, je la garde parce que ça m'inspire beaucoup. Et puis, justement, il est tout le temps en train de partager ses expériences. Puis ce qui est cool, c'est que c'est pas du clickbait. Donc, c'est vraiment informatif. Puis, il n'y a pas de... du clickbait. C'est genre écrire quelque chose pour que les gens cliquent dessus, mais que finalement, l'article n'a pas rapport à ça. Ah ouais. Tu fais pas ça des fois? Des fois, je clique sur une affaire, ça a l'air nice, finalement, tu l'ouvres, puis c'est une petite affaire que le monde essaie de vendre. C'est pour ça, toi, tu fais pas ça. Arrivé, ouais, mais ouais, c'est sûr. Toi, tu fais pas ça. C'est pour ça que j'en parle, puis je pense que les gens apprécient ce genre d'infolettes-là, parce qu'ils en reçoivent pas une par jour, puis que c'est agressant. Donc, allez vous abonner là-dessus, puis allez le suivre full gros sur Instagram. Le gars, il trippe ses réseaux sociaux. Cheers, man, merci.